Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour analyser le Prime 6 de Danse avec les stars, le Prime spécial Danseur Mystère. Oh my god, I put my pants on inside out. I couldn't tell cause the lights were out. Alors pour être honnête, c'est pas vraiment mon Prime préféré. Je trouve ça très bien comme concept, mais en fait des fois ça déstabilise un peu trop les personnalités, les stars. Et du coup, ça les perturbe vraiment toute la semaine. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, là, aujourd'hui, il n'y a pas eu trop de problèmes parce qu'il y a eu quand même beaucoup de surprises pour les danseurs pros et non pas pour les stars. Et je tiens vraiment à souligner, genre, j'avais les larmes aux yeux, j'étais tellement émue. Genre, les mamans, les sœurs, les trucs et les machins qui viennent, c'est trop pour moi. Coupé. On coupe au montage, c'est les larmes aux yeux. Vraiment, mais c'était trop émouvant. J'ai adoré. Aujourd'hui, on va analyser 6 personnalités. Je sais que la semaine dernière, j'avais dit que j'en analysais un peu plus, mais là, faute de temps, on va en analyser... Waouh, c'est difficile. On va en analyser 6. Et on commence tout de suite avec Florent et Elsa qui nous ont dansé un contemporain. Bon, j'ai trouvé le moment avec la mère d'Elsa très émouvant. C'est vraiment super important en tant que danseur pro de savoir que nos parents nous soutiennent. Et là, ça se voyait que ça lui faisait du bien. Ça faisait du bien aussi à sa mère de pouvoir montrer à sa fille qu'elle était là. Bref, trop émouvant. J'ai trouvé pour Florent que ça manquait un peu de relâcher dans le haut de son corps, notamment au niveau de ses épaules et de sa tête. Il aurait pu y aller encore plus, envoyer vraiment beaucoup plus sa tête, ses épaules relâchées, etc. Je sais qu'il l'a déjà fait auparavant, donc il peut le faire. Je sais pas pourquoi là spécifiquement il l'a pas fait. J'ai trouvé que c'était une très belle choré. Très technique, il y avait des beaux éléments techniques que Florent a très bien réussi. Il y avait de belles positions dans le corps, il y avait des beaux pliés, etc. Les respirations étaient bien, ça l'a fait bien s'ancrer dans le sol. Et le contemporain, c'est quand même une danse qui est assez difficile parce qu'il n'y a pas de règles, ou en tout cas beaucoup moins que dans les danses sportives. Et il l'a tout simplement bien réalisé quoi. Mes notes lui donnent une moyenne de 8, tout comme Chris. Les juges ont trouvé qu'il avait le visage ouvert, qu'il avait une respiration très bien amenée, qu'il avait bien réussi à fondre ses mouvements dans sa respiration, et qu'il avait surtout de très belles lignes. Les 3 autres juges lui ont attribué la note de 9, ça fait un total de 35, et ça le classe premier et dernier. On a d'ailleurs eu la danse de Lenny, que j'analyserai pas, mais dont je parlerai en live sur Twitch avec Chloé, je dirai une petite phrase ou deux. Et on a eu le premier 10 de la saison pour Fauve, et donc le deuxième 10, tout juge confondu, pour Lenny. Ça fait super plaisir, c'était mérité, c'était une très belle danse. Et on passe tout de suite à Mayanne et Christophe qui nous ont dansé une salsa. J'ai trouvé que Mayanne était à fond, qu'elle avait vraiment bien compris l'essence même de la salsa, qu'elle se donnait, et elle prend encore plus confiance en elle de prime en prime, et ça se voit, ça se ressent. Elle regarde, elle sourit au juge, elle a des petits clins d'œil, des petits sourires. Non, vraiment, je la trouve super à l'aise. Il y a un léger manque de hanche dans le pas de base de la salsa, ça bouge pas vraiment, mais j'ai trouvé qu'elle gérait super bien les tours un peu rapides, les tours avec Christophe sous le bras, etc. Elle les gère super bien, elle a un très bon équilibre, et elle danse vraiment bien quoi, elle bouge super bien. Je lui ai donné la note artistique de 8 et la note technique de 7 pour une moyenne de 7,5. Les juges ont trouvé qu'elle avait absolument tout compris à la salsa, qu'elle se lâche, qu'elle danse, qu'elle ose, et ça fait juste super plaisir à entendre parce qu'on sait combien Mayanne travaille fort. Ils ont trouvé qu'elle avait enfin mieux maîtrisé ses pieds, qu'ils étaient plus précis et qu'elle était gainée du début à la fin. Avec 3, 8 et un 7, ça lui donne un total de 31. Et pour le moment, c'est elle qui va dans la chaise rouge. Ensuite, on a eu la danse contemporaine de Adil et Anna. J'ai trouvé qu'Adil était un petit peu bloqué. Il a déjà fait mieux. Niveau respiration, niveau relâché. Je trouve que en termes de lâcher prise, on devait être à un petit 7-8 sur 10 alors qu'on a déjà eu des 10. La choré était magnifique, il y avait de beaux éléments techniques, Adil a très bien réussi. Il y avait des très belles lignes, mais je trouve qu'il peut aller plus loin dans ses pliés, dans ses rondés. Il peut faire des mouvements qui sont encore plus grands. Son haut du corps, c'est ok, c'est bon, il le maîtrise, il fait des vrais mouvements, il termine ses mouvements. Son bas du corps reste encore à améliorer. Vraiment, faut qu'il plie plus, faut qu'il s'ancre plus dans le sol, il envoie les jambes beaucoup plus loin. Je lui ai donné la note artistique de 9, technique 7, ça fait une moyenne de 8. Les juges ont trouvé qu'il y avait malheureusement un manque d'interprétation tout du long, sauf à la fin lorsque ses sœurs, très émouvant d'ailleurs, sont arrivées, mais en revanche qu'il était investi et que ses accros étaient maîtrisés. Il y avait une très belle qualité de mouvement, mais de faire attention aux petits pieds, des petits courses, il y a des pas inutiles qu'il fait, alors que quand t'es dans la danse, tout vient naturellement, il faut pas faire des petits pieds à la de footballeur. Il a eu 2 8 et 2 9 pour un total de 34. Mais vraiment le moment avec ses sœurs, quand il les a vues, ça m'a fait... Oh, j'ai failli pleurer encore.
Mais arrêtez de me faire pleurer. Et ensuite, on a eu le retour suite à la blessure de Franck et Candice qui nous ont dansé un paso doble. Pour rappel, Franck s'est fait une déchirure, donc c'est une blessure qui malheureusement ne guérit pas en une semaine. Donc il était encore blessé lors du prime. Et comme l'ont souligné les juges, danser avec une blessure c'est super difficile. On peut pas être aussi relâché, autant prêt à tout donner dans la danse que d'habitude parce que t'as toujours le cerveau qui bloque et qui dit wow, là on est blessé Coco quand même. Ralenti. Malgré ça, j'ai trouvé qu'il y avait une belle assurance dans sa marche et dans sa posture. Ça lui donnait tout de suite un air beaucoup plus autoritaire, ce qu'on veut voir en paso doble. Mais à l'inverse de ce qu'ont dit les juges, je l'ai trouvé pas encore assez dans le sol. C'est mieux, évidemment, il est un peu moins léger, un peu plus ancré, mais il peut y aller plus. Surtout en paso doble où là, comme l'a dit Florent la semaine dernière, on a besoin de la puissance du sol pour vraiment faire de belles shapes, de belles lignes. C'était une jolie chorégraphie. Et malgré sa blessure, il a quand même réussi à la faire jusqu'au bout. Et j'ai pas vu qu'il était blessé. Candice a très bien adapté la chorégraphie. Elle a fait un petit peu plus de choses statiques pour lui. Mais en vrai, ça passait bien. Malheureusement, je trouve qu'il y a encore un peu tout d'un bloc. C'est encore tout qui bouge ensemble et pas vraiment de délié dans le corps, pas vraiment d'ondulation ou une épaule puis l'autre. En fait, c'est tout d'un bloc. Et il n'y avait pas une posture optimale de paso doble. Je le rappelle, la posture de paso doble, c'est le bassin en avant, le torse en avant, mais les épaules toujours au-dessus des pieds. Et là, il était droit, tout simplement. Bon, au moins, il se tient droit, il a une vraie verticalité, c'est ça qu'on veut à la base, une très bonne base, mais la posture de paso doble. En artistique, c'est dur. En artistique, je lui ai mis 7, en technique 6, ça donne une moyenne de 6,5. Les juges ont trouvé qu'il n'avait pas assez de posture, comme je viens de le dire, mais une vraie intention de paso doble. Ils l'ont trouvé beaucoup moins fragile et beaucoup plus net, beaucoup plus précis. Et il y en a même un qui a souligné qu'il devait utiliser son corps, non pas en un bloc, mais avec un peu plus de délié. Pour terminer, ils ont trouvé que c'était encore un petit peu mécanique, un petit peu scolaire. Il aurait pu pousser encore plus, mais bon. Puis avec la blessure, c'est pas évident. À part le 6 de Chris, les 3 autres juges lui ont attribué la note de 7, pour un total de 27. Ça le place pour le moment sur la chaise rouge, dont Mayan est enfin libérée. On enchaîne tout de suite avec Claude et Katrina qui ont dansé un quick step. Vraiment sur le thème de La La Land, en plus j'ai kiffé. Un peu vu et revu, mais on s'en lasse pas. Vraiment, on ne s'en lasse pas. Et la Corée était incroyable. Bref, j'ai trouvé que Claude respirait enfin, il commence à se relâcher un peu. Il aime, il kiffe, il prend du plaisir à danser, ça se voit. Puis la Corée, je le répète, mais la Corée est incroyable. Super difficile niveau technique. C'était une vraie Corée de quick step. J'ai l'impression que Katrina a ouvert le livre de technique avec tous les pas et tout ce qu'il faut faire. Et elle a dit, on va tout mettre. Allez. Donc Claude avait une excellente technique. Il avait un beau cadre même si il sautait un petit peu par moment. C'est dommage mais ça passe. Artistique, je lui ai mis 8, technique 7 pour une moyenne de 7,5. Les juges demandent encore plus d'interprétation, malgré une très très belle technique qu'ils ont tenu à souligner. Et malheureusement, surtout pour les danses standards, un manque certain de propulsion. Il ne fait pas assez grand, il propulse pas assez. Par contre, c'est un vrai quick-step avec du rebond, une vraie position et une vraie technique. Les 4 juges ont été d'accord pour mettre la note de 8, ça fait un total de 32. Et par contre, quand la mère de Katrina est arrivée, les larmes. Là, j'avoue, j'ai pleuré. Oh mon dieu, c'était trop émouvant. Moi aussi, ce serait un rêve de partager la piste avec mes parents, mais je ne danse pas sur Danse avec les stars. Et en plus, le fait qu'elle dise juste avant qu'elle aurait trop aimé que sa mère puisse être là. Sa mère qui habite en Australie en plus. Bref. Le dernier couple que j'ai analysé pour ce soir, c'est Julie et Adrien sur une samba. Crazy in Love de Beyoncé. J'en peux plus. Vraiment, cette musique, je n'en peux plus de l'entendre sur chaque prestation de Danse avec les stars. Mais bon, c'est pas grave. Donc j'ai trouvé la samba de Julie un petit peu fouillie, car très peu de tenue de corps, très peu de tenue de centre. Le centre, c'est le fait de tenir ses abdos, d'être gainé sans pour autant figé. C'est pas facile à obtenir et je dis pas, hein, c'est un exercice un peu compliqué. Personnellement, quand j'ai commencé la danse, j'ai mis plus d'1 an à comprendre ce que c'était le centre avant d'essayer de l'avoir. Mais là, on sentait que c'était pas vraiment gainé. En revanche, elle est dynamique, mais ce dynamisme l'empêche d'être très précise. Par contre, elle s'amuse, elle joue. Il y avait beaucoup de moments forts, de moments d'interprétation qui étaient marquants, mais elle se perdait un petit peu, et d'ailleurs ça s'est vu parce qu'elle a à un moment oublié sa chorégraphie au niveau des chaises. C'est dommage, mais bon, elle a réussi à se rattraper, donc ça passe totalement. Je lui ai mis une moyenne de 7, et les juges ont trouvé qu'il y avait le bassin qui était trop en avant et les épaules trop en arrière, donc ça rejoint ce que je disais par rapport au centre. Et un manque de puissance, surtout pour les danses latines un peu vives comme la samba et le cha-cha, on a besoin de puissance, de rapidité, de précision dans les jambes, et là elle en manquait un petit peu. Ça lui aurait permis d'ailleurs d'un peu plus pousser dans le sol pour, oui, aller plus vite et être plus précise, mais surtout aller plus loin. Et du coup, vu que tu pousses, t'es totalement gainé,
et t'as moins de problèmes de centre. En revanche, ils ont souligné que c'était une vraie chorégraphie et que du coup elle se mettait plus en danger que si elle avait une chorégraphie plus simple, donc faut quand même en tenir compte dans nos commentaires et dans nos notes. Et enfin, pour terminer, le manque de confiance. Faut qu'elle prenne confiance. Il y a vraiment des moments où ça se voit qu'elle a confiance, elle respire la confiance, elle y va, elle danse, elle le fait bien, et puis d'un coup, je pense qu'elle réalise et du coup elle est là en mode non, il faut y aller. Elle a eu 2 7 et 2 8 pour un total de 30. Je vous affiche le classement final. On commence à arriver dans un classement où même moi, je galère un petit peu à savoir qui est où, pourquoi, avec qui, parce que ça commence à être du bon niveau. Je vous rappelle, ne vous inquiétez pas, pour les 3 stars que je n'ai pas analysées ce soir, non seulement je les ferai la semaine prochaine, mais surtout, je dirai quelques petites phrases sur leurs prestations en live Twitch mercredi. On vous tient au courant de l'heure sur nos réseaux que je vous affiche ici. N'hésitez pas à nous suivre. Mais on passe tout de suite au face-à-face. C'est Franck qui était dans la chaise rouge, donc il a été d'office au face-à-face, rejoint malheureusement par Eve, qui n'a pas su convaincre avec son contemporain. Au face-à-face, ils avaient un passo double. Alors Eve, je l'ai trouvée puissante, mais douce. C'est 2 termes un peu opposés, donc je vous explique. Elle avait la puissance, ça sentait qu'elle avait l'interprétation, qu'elle avait l'envie, qu'elle comprenait ce qu'elle faisait, mais tout en douceur. Alors Eve, je pense qu'on pourra pas la faire changer drastiquement. Elle est comme ça, c'est sa personnalité et c'est très bien. Mais, par exemple, au début de la musique, ils attendent que la musique démarre et que Nino donne le top pour partir faire la chorégraphie. Et au lieu d'attendre et de prendre la puissance de... Eve, elle était là. C'est des mains très douces, très fluides, très légères, un peu des mains de rumba, pas des mains de passo double où on veut de la puissance et de l'énergie, très douces. Donc, c'est pas plus mal, ça apporte une certaine douceur dans sa danse, mais là, en passo double, on veut envoyer, quoi. Au contraire, Franck, je l'ai trouvé juste trop statique. Il avait la puissance, il avait l'envie, il avait l'énergie. En plus, il avait fait un passo double juste avant pour sa chorégraphie principale. Donc, il connaissait la danse, il connaissait le principe, mais je l'ai trouvé juste trop statique. Donc, je sais qu'il a repris sa chorégraphie et qu'en plus, il est blessé, mais... là, ça bougeait plus. Il avait abandonné l'idée, je sais pas, c'est trop dommage. Bon, malheureusement, c'est Franck qui a été éliminé. Il a pas pu danser la semaine dernière, là il revient, il est blessé. C'est dommage qu'il soit parti maintenant, mais c'est cool qu'il ait pu redanser une fois avant d'être éliminé pour de bon. La vidéo s'arrête là pour aujourd'hui, je vous remercie de l'avoir regardée, n'hésitez pas à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux, à nous suivre sur les réseaux sociaux du live Twitch. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Bisous bisous.